Pendant la Première Guerre mondiale, la Commission des hôpitaux militaires du Canada établit une centaine d'hôpitaux de convalescence d'un bout à l'autre du pays. Les soldats canadiens blessés ou convalescents revenant d'outre-mer pouvaient ainsi recevoir des traitements médicaux et une rééducation professionnelle dans leur communauté. Près de Victoria, la ville d'Esquimalt avait déjà un hôpital militaire. Un deuxième fut établi à Sydney. Voilà comment l'hôpital Resthaven vit le jour. Établi en 1914 dans un immeuble imposant conçu par l'architecte Samuel McClure, Resthaven fut d'abord un sanatorium hydropathique pour clients bien entiers. La crise économique précédant la guerre entraîna la fermeture du sanatorium en 1915. Entre 1916 et 1919, sa vocation changea et des centaines de soldats y séjournèrent. La beauté pittoresque du site présentait un environnement thérapeutique idéal pour les nouveaux patients de Resthaven. Il y avait quelques officiers militaires comme administrateurs, mais ce sont les infirmières militaires et leurs matrones qui pourvoyaient aux soins généraux. Elles encourageaient aussi les soldats à participer à des activités physiques dans le cadre de leur récupération. Environ 30 infirmières militaires servirent à Resthaven. Certaines poursuivirent ensuite leur service en Europe, tandis que d'autres furent promues à des postes supérieurs dans d'autres hôpitaux militaires. L'une de ces infirmières, Pearl Ross, de Victoria, termina ses études à l'École de sciences infirmières Saint-Joseph à Victoria en 1915. Elle fut assignée à Resthaven au printemps de 1917 et passa une année à Sydney avant d'être mutée à l'hôpital militaire d'Esquimalt, puis à ceux de Qualiquim et de Vancouver. Des instructeurs civils de la région offraient une formation professionnelle afin d'aider les soldats à réintégrer le marché du travail. Les résidents pouvaient suivre des cours de mécanique, de travaux de forge, de menuiserie, de dactylographie, de comptabilité et même d'apiculture. On encourageait aussi les patients à socialiser avec la communauté locale parce qu'on voyait ces contacts comme un volet essentiel de la récupération. Resthaven devint partie intégrante de la communauté de Sydney, et même du Grand Victoria durant la guerre. Les résidents et aussi les groupes visitaient régulièrement les soldats. On y présentait du vaudeville, des films, des chansonniers et différents artistes. Les gens de toute la région étaient les bienvenus. Une fois par semaine, le mardi ou le jeudi, un groupe de Victoria comme les Rotary venait divertir les soldats. On les amenait parfois aussi par autobus à Victoria, pour aller danser, jouer aux cartes, rencontrer les gens de la place, assister à des défilés, ou parfois simplement pour un bon repas. Resthaven ferma ses portes en 1919, un an après la fin de la guerre. De 1921 à 1978, les Adventistes du 7e jour y gérèrent un hôpital. L'immeuble fut éventuellement démoli pour faire place à un complexe résidentiel. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de Resthaven. À l'époque, tout endroit assurant le bien-être des soldats canadiens avait la considération du public. Les gens étaient prêts à tout faire pour venir en aide à ces soldats qui avaient mis leur vie en danger. C'était la même chose pour tous les hôpitaux. Aucun n'était plus important qu'un autre. En définitive, l'hôpital Resthaven contribua grandement à l'effort de guerre sur l'île de Vancouver, et ici, dans la région de Sydney.